Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. C'est la vidéo que vous attendez tous, ou au moins une grande partie d'entre vous attendent, c'est la revue de livres, ou plutôt les conseils de lecture. Comme vous le savez, je crois que lire, c'est très important. Lire est ce qui nous permet d'imaginer, de nous projeter dans d'autres vies, dans d'autres mondes, dans d'autres imaginaires, mais aussi d'apprendre, de voir des informations. Et la manière dont notre cerveau est capable d'assimiler la lecture le rend extrêmement, par sa plasticité, le rend extrêmement capable d'une certaine forme de réflexion profonde que ne permet pas autant le cinéma, certainement pas la télé, et quasiment pas du tout les formats courts, Internet, qui, au contraire, nous réduisent la mémoire et rendent des générations entières complètement handicapées à la connaissance. Et donc, les rendre plus manipulables aux salopards qui ensuite les exploitent comme du bétail jusqu'à ce qu'ils les tuent quand ils n'en ont plus besoin, littéralement. Alors aujourd'hui, nous allons avoir deux parties. Alors une première partie de livre dont je vais vous parler et une deuxième, une partie 2 parce que c'est long, d'autres livres et même quelques petits plus, parce qu'il n'y a pas que le livre. Et on a d'autres livres dont on va parler dans la deuxième partie, dont le lien sera ci-dessous. Donc si vous voulez un petit peu plus de conseils de lecture, voilà, deux parties, afin de nous rendre plus cultivés et un petit peu plus intelligents, si c'est possible. Alors premier livre, je vais me prendre mes lunettes, parce qu'on a beau se cultiver, on vieillit. Euh, Premier livre que je vous conseille, Philippe Delettre, Saint-Exupéry, Au-delà du Petit Prince. Je mettrai les liens ci-dessous. C'est un livre qui raconte, en fait, c'est une biographie de Saint-Exupéry. C'est un des grands auteurs et personnages français de la première moitié du XXe siècle, surtout des années 30-40, et dont les livres, notamment Le Petit Prince, sont devenus non seulement des best-sellers internationaux, mais aussi une sorte de porte-drapeau de la culture française au cours du XXe siècle. Donc c'est un livre qu'il vaut la peine de lire. Il est petit, il est vite lu, mais il est très profond et très intéressant. On raconte non seulement l'aventure dans l'aérospatiale et pendant la guerre. Saint-Exupéry était trop jeune et il a regretté toute sa courte vie, de ne pas pouvoir participer dans la Première Guerre mondiale. Et il a malgré tout voilà, utilisé ce désespoir pour transformer sa vie en une vie héroïque. Et c'est une chose dont je parle dans le tome 1 de Survivre à la peur, la nécessité de faire de nos vies quelque chose d'héroïque. Si c'est possible, même si ça peut être un petit héroïsme, c'est déjà énorme. Et donc, on voit un petit peu son parcours littéraire aussi, comment il va amener à écrire Le Petit Prince, à écrire Vol de nuit, mais aussi écrire euh, Citadelle, voilà, qui est inachevé, mais qui est formidable. Et donc, Philippe Delettre fait aussi une interprétation de la philosophie de Saint-Exupéry. Donc, si vous n'avez lu que Le Petit Prince, ou vu en image, ou si vous vous êtes intéressé à la vie et à l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est une excellente introduction. En plus, Philippe Delettre est quelqu'un qui pense bien. Je l'avais interviewé, vous trouverez sur YouTube en public l'interview, mais je vous conseille encore une fois ce livre, donc Saint-Exupéry, Au-delà du Petit Prince, parce qu'effectivement c'est une œuvre et un personnage bien plus profond et qui va bien au-delà que ce livre-là. Alors on va passer directement à du dur, directement à du lourd. Guerre de Laurent Oberton. C'est aux éditions Magnus. C'est un livre qui, en fait, confirme ce que je pensais de Laurent Oberton, que je salue, et qui m'a fait l'honneur d'écrire une préface pour le livre là derrière, Survivre à la peur. Mais ce qui est intéressant avec Laurent Berton, c'est on voit que son travail, notamment dans ses essais, constitue une œuvre. Et on voit que cette œuvre, les pièces de cette œuvre commencent à s'imbriquer et commencent à réaliser une forme de... Comment je mets la caméra pour qu'on voit plus le livre et moins moi. Euh, voilà, je vais me mettre comme ça. Et donc, cette œuvre devient une construction, un construit philosophique, un construit euh, de, de- d'incitation à l'action. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les auteurs qui nous font réfléchir, mais à la fin, ils nous disent, toi, qu'est-ce que tu fais?
et il te pousse à faire quelque chose. Alors, c'est un livre qui nous amène dans, dans l'inévitable conclusion de tous ces livres précédents et de ce que je vous explique aussi depuis bientôt 15 ans, c'est-à-dire que inévitablement, nous allons vers quelque chose qui sera conflictuel et qui sera lourdement conflictuel, d'où le titre Guerre. Mais ce que j'apprécie d'autant plus dans le livre de Laurent Berton, c'est que cette guerre, elle, comme un djihad, commence par la guerre intérieure et doit être essentiellement une guerre intérieure. C'est-à-dire que si nous sommes suffisamment nombreux à dire non à un système tyrannique et oppressant, celui-ci n'a plus de prise. Parce que contrairement au système tyrannique de certains pays dans les années 20, dans certains pays dans les années 30, voire même l'Union soviétique dans certaines... Bon, c'est tirer un peu la chose, mais ils étaient légitimes. Ils avaient le soutien au moins d'une grosse minorité de la population. Mais aujourd'hui, les systèmes tyranniques d'aujourd'hui, ils ne sont même pas légitimes, mais ils existent parce qu'ils achètent le soutien, les retraites, le filet social, avec une création de dettes gigantesque. Enfin, on ne va pas revenir. D'ailleurs, je vois que Laurent Berton a rejoint mes conclusions sur la débâcle économique aussi, en plus de la débâcle sociale et sociétale de la société. Mais nous avons aussi une convergence vers le manque de soutien. Et donc, si nous sommes nombreux à être de la population, donc si nous sommes nombreux à dire non, eh bien, ce système s'effondre. Sauf que pour être nombreux à dire non, il faut se faire une guerre intérieure. Il faut se préparer physiquement. Il faut se préparer mentalement. Il faut aller se prendre sa hache, comme il le dit, pour aller couper des arbres, faire du bois pour l'hiver. Il me fait, je pense, indirectement ou directement, un des chapitres s'appelle la base autonome durable. Je crois que... bon, de toute façon, on discute. Donc, on sait très bien que le fait de travailler son autonomie intellectuelle, mentale, morale, physique, et ensuite de survie pour la subsistance, est quelque chose auquel Laurent Berton croit aussi. Et donc il nous amène, voilà, dans ce livre, sur à peu près 250 pages, euh, à devenir des hérétiques dans le monde d'aujourd'hui, justement, devenir des hommes forts, des hommes qui sont capables de mener la guerre intérieure d'abord, et si nécessaire un jour, la vraie guerre. Mais en tout cas, on doit passer par cette réflexion. Et donc c'est un livre que je vous conseille. En plus, il est, je trouve, très très bien écrit. Je pense que c'est un de ses meilleurs livres. Il m'a rappelé la manière dont il avait écrit Utoya. Et donc c'est un livre que je vous conseille et qui est nécessaire que vous soyez déjà un lecteur assidu de Laurent Berton ou que vous le découvriez. C'est un livre à lire aux éditions Magnus. Dans la même veine, comment se désintoxiquer du discours ambiant, un livre que j'ai trouvé excellent, j'ai mis longtemps à le lire malgré qu'il soit court, de Alexis Haupt, Discours de la servitude intellectuelle, de la soumission intellectuelle au déni de la tyrannie. C'est en fait le même thème. Comment on va se préparer contre cette tyrannie qui s'est mise en place. Évidemment, ici, c'est la partie de décryptage et de désintoxication dialectique sur le discours. Et ce livre, pourquoi j'ai mis longtemps à le lire? Parce que, en fait, je voulais écrire un livre comme ça. Je voulais écrire le même livre. Un peu différemment, un peu plus vulgaire, un peu plus violent, enfin, vous me connaissez. Et en fait, donc j'avais ce livre sur ma table pendant presque un an. Et alors qu'il est vite lu, ça se lit en 1 heure. Mais je me disais, il faudrait pas. Enfin, voilà, ce livre me disait, il va me décevoir. Et en fait, non, c'est un livre extraordinaire, je vous le conseille, il faut absolument le lire. C'est un livre qui nous apprend. Alors, pourquoi j'ai quelques marque-pages qui ne sont pas enlevés? Généralement, je fais toujours des petits coins comme ça quand il y a des choses importantes. Maintenant, j'ai compris. Et quand je reprends des notes ensuite, quand je vois quelque chose qui m'intéresse et que je reprends des notes, je les remets normaux. Et là, ils y sont pas. C'est parce qu'il y a d'autres livres dans cette collection de l'Alchimiste, l'Alchimiste édition, que je veux me procurer et je ne l'ai pas encore fait. Donc, ce sera inévitable. Donc, oui, il y a énormément je ne peux pas vous faire des... Si, je pourrais vous lire quelques extraits, mais c'est un livre, voilà, qui vous donne des armes intellectuelles pour ne plus être soumis. Et avouez-le, on est tous soumis. D'abord, on paye nos impôts, donc déjà, c'est un signe que vous êtes soumis. Et si on veut dire non,
il va falloir trouver d'ailleurs d'abord dans sa tête le mécanisme intellectuel qui va pouvoir nous permettre de dire non. Donc c'est un peu ce que nous disait Laurent Oberton dans Guerre. Là, on a une approche... alors ça, elle est très intellectuelle, cette approche, et je trouve que, en plus, le livre est exquisément bien écrit. Et je vous le conseille donc, Le discours de la servitude intellectuelle par Alexis Haupt aux éditions L'Alchimiste. Je mettrai également le lien ci-dessous. Livre absolument indispensable, Réussir son autonomie avec les principes de la permaculture. Alors, c'est un livre de Nina et Jacques Sandré, que je salue, et qui est extraordinaire parce que, vous savez, la permaculture, on en a beaucoup parlé, ça a été très à la mode les 15 dernières années. Mais parfois, c'est difficile. C'est difficile parce que soit on ne la comprend pas, soit on ne sait pas vraiment par quel bout commencer et comment la mettre en place. Alors, il y a beaucoup de gens qui font du conseil, il y a beaucoup de chaînes vidéo, etc. Mais j'ai trouvé que ce livre était très très bien. Parce qu'en fait, il parle de l'ensemble de ce que l'on recherche à faire, c'est-à-dire vivre de manière autonome. D'ailleurs, le sous-titre, c'est alimentation, santé, énergie, finance, et le truc que je vous insiste toujours à travailler dans mes vidéos, c'est, dans mon travail en tout cas, c'est les relations. Parce que, alors, ce livre qui est en plus magnifiquement illustré, et qui est aux éditions Terran, eh bien, voilà, on va parler de plantes sauvages, on va parler de culture. En fait, il prend les choses dans leur ensemble, c'est-à-dire qu'il va commencer par comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. C'est quoi l'objectif? Et si on ne sait pas où on va, quelle que soit la direction que l'on prend, bon, on aura un chouette chemin, hein, mais en fait, on risque pas vraiment de s'approcher de notre objectif. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de l'autonomie? Est-ce qu'on veut de la bonne santé? Est-ce qu'on veut avoir des relations humaines riches et saines avec les gens autour de nous, y compris les gens très proches, y compris la famille, nos conjoints, etc. Est-ce qu'on veut voilà, vivre de manière épanouie? Ou est-ce qu'on veut être dans le stress de la vie quotidienne, etc. Et quand on a compris qu'on veut peut-être ce genre de choses plus que vivre en tant qu'urbain stressé, névrosé, par où on commence? Est-ce qu'on veut devenir un agriculteur stressé, névrosé, qui fait voilà, de la production agricole et qui va se faire écrabouiller par les grandes surfaces et les grands distributeurs et les centrales d'achat, etc. Ou est-ce qu'on veut faire plutôt voilà, des principes de permaculture au sens large qui incluent les relations, qui incluent le travail pour être en bonne santé avec le mouvement physique, mais donc une alimentation produite au maximum, où on va tendre à produire le maximum de production végétale, voire animale, puisqu'il nous parle aussi de poules, il nous parle aussi de l'intégration des animaux dans le jardin et dans le potager, et il nous parle aussi d'argent. Et ça, j'ai trouvé que le chapitre sur l'argent est très intéressant parce que souvent, on nous parle, voilà, bah, faites un jardin, la permaculture c'est génial, etc. Mais en fait, on ne calcule pas vraiment combien ça nous coûte réellement, c'est-à-dire en termes d'entrants, en termes de mobilisation de capital, en termes de revenus, de profit. Tout ça, il faut en tenir compte. Et donc, voilà, le livre est complet. Et en plus, c'est pas une encyclopédie. Ils n'écrivent pas des livres énormes comme les miens. Et donc, c'est très bien parce qu'il est succinct, il est facile à lire, il est superbement illustré. Il y a un peu la liste des saisons. Qu'est-ce qu'on peut faire saison par saison? Qu'est-ce qu'on peut. Ben voilà, comment on mesure le résultat de notre cheminement vers nos objectifs? Comment on va gérer les gens? Et tout ça, bah voilà, c'est fantastique. Donc, voilà, les livres. Voilà, il est très très bien ce livre. Donc, Réussir son autonomie. En plus, c'est un livre qui n'est pas très cher, qui 17 euros. Je vous le conseille. Réussir son autonomie, avec les principes de la permaculture. Nina et Jacques Sandré. Un livre à avoir dans sa bibliothèque, surtout à lire et à appliquer. La suite, 2 livres, parce que pourquoi pas, 2 livres de Denis Tribaudot, Denis Tribaudot, Les indispensables savoir-faire du survivaliste et les 100 plantes du survivaliste. Denis Tribaudot est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'estime beaucoup et qui est beaucoup dans la survie appliquée, c'est-à-dire peut-être pas dans la stratégie, peut-être pas dans l'approche voilà, de mettre en place une ferme avec une autonomie, mais qui a une approche hardcore, et je pense que c'est un des meilleurs français, francophones en tout cas, dans l'approche survie appliquée à la survie en forêt, la survie dans la grande verte, en nature, etc. Et donc il a un livre que je trouve extrêmement bien, donc Les indispensables savoir-faire du survivaliste, Vagnon Aventure, aux éditions Vagnon Aventure,
et qui va avec énormément de graphiques. Alors évidemment, si vous vous retrouvez au pôle Nord ou en montagne et que vous voulez faire un igloo, il y a le schéma. C'est-à-dire, il y a des schémas pour tout. Comment faire des tentes, comment utiliser votre bâche pour vous abriter, comment fabriquer des outils avec des cordes, des nœuds, etc. Et donc, c'est un livre. D'abord, c'est un livre génial à offrir à ses enfants. Donc, c'est un livre, en plus, voilà, c'est pas très cher, il fait moins de 15 euros, qui les fait rêver. Parce que quand on est gamin, on a tous rêvé. Alors, moi, c'était le Conte Tiki, que j'avais vu à Oslo, ce radeau incroyable qui a traversé l'Atlantique. Et comment peut-on voilà, motiver les enfants à aller dans la forêt? C'est de ne pas leur filer un bouquin de 1000 pages comme le mien, c'est de les... parce qu'eux, ils vont voir ça comme l'aventure, voilà, comment on va créer peut-être des pièges, un pied à déclencheur, voilà, comment on peut fabriquer voilà, une table à feu en pierre, comment on fait du feu, comment on va récolter de l'eau et la filtrer, etc. Ça fait rêver les gamins. Et justement, je disais tout à l'heure, sortons-leur, enlevons-les de ces TikTok et de ces petites vidéos courtes, donnez-leur un livre où ils peuvent lire une page par jour, et ils vont pouvoir développer par le rêve voilà, une imagerie mentale. Et ensuite, vous pouvez les amener dans la verte et faire 2-3 tests. Alors d'abord, c'est un après-midi. Ensuite, c'est peut-être passer la nuit, puis passer 2-3 jours. Et le fait de travailler, alors vous le faites peut-être avec votre tente et votre matériel de qualité pour être confortable la première fois. Mais ensuite, vous lui faites, à vos gamins, vous leur faites travailler ces abris. Et ça les fait rêver. Et c'est génial. Donc je vous conseille ce livre de Denis Tribaudot, Les indispensables savoir-faire du survivaliste. Le deuxième, ce sont les plantes du survivaliste. Alors celui-ci, en ce qui me concerne, est plus applicable puisque j'habite à la campagne, à la montagne. Et donc, pour chercher ces plantes, alors elles sont toutes évidemment illustrées. Alors évidemment, ça n'a pas l'ambition d'être un livre aussi complet et aussi académique et plutôt encyclopédique, c'est le terme que je cherchais, que le livre de Couplan, par exemple, qui est la Bible des plantes sauvages. Mais ici, on a, voilà, 100 plantes, c'est déjà beaucoup. La minère sucrée, le figuier de Barbarie, alors ça pousse pas chez moi. Le chénopode blanc, ça pousse chez moi. La chicorée sauvage, etc. La bourrage, ça, il y en a plein chez moi, etc. L'armoisie commune aussi. Voilà, bref. Toutes ces plantes, elles vont vous aider. Et nous en avons toutes autour de nous. Alors, ça va être pour se nourrir, et vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes entouré, bon, pas à Paris, hein, pas, mais à quel point, dès que vous êtes à la campagne, vous êtes entouré de plantes comestibles. À Paris, le jardin du Luxembourg, ça va pas le faire. Et le bois de Vincennes, faut faire gaffe, faire gaffe de ce qu'on, enfin, le bois de Boulogne, enfin, je sais plus. Enfin, les bois en général, faut faire gaffe à ce qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà. Et donc, par exemple, le lierre grimpant, eh ben, ça peut être utile. Donc pour chaque plante, il y a la description, une photo, la saison où on peut la trouver, les vertus médicinales ou ce qu'elle, pour les vertus culinaires, et comment on peut les utiliser. Par exemple, le lierre grimpant peut être utilisé pour faire de la braise. Et donc il nous explique, voilà, il faut prendre une tige de lierre morte, séchée, idéalement attaquée par les insectes, un peu noire, etc., d'un bon diamètre, et vous fabriquez une planchette qui vous servira à fabriquer un kit de feu, voilà, comme pour le noisetier. Et par exemple, le lierre grimpant, tout à fait possible de fabriquer une lessive avec les feuilles de lierre. Voilà, donc des petits trucs, des petites astuces. C'est un livre qui peut compléter l'autre si vous avez des enfants qui s'intéressent un peu plus à la botanique, etc. Mais pour vous et moi, ici à la campagne, c'est super pratique, c'est super important. Donc un livre à voir, à lire et à appliquer. Les 100 plantes de surréalisme par Denis Tribaudot. Alors, continuons à nous préparer. Alors, vous êtes tous au courant de ce livre qui est de Hit, de Gilles Lartigot, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, qui nous parle avec beaucoup de photos et de magnifiques textes, voilà, des problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'alimentation alimentaire, voilà, des abattoirs, euh, du traitement animal qui est parfois catastrophique. Donc, ce livre a une dizaine d'années.
Et il sort en format poche, donc beaucoup plus facile à lire, à emmener avec soi et à offrir. Alors c'est un livre Alors Gilles m'a fait le plaisir de me le dédicacer. C'est un livre aux éditions Winterfield, je mettrai également le lien ci-dessous, et qui est un livre formidable, euh, qui est suivi aujourd'hui. Il y a eu le 2 aussi, qui est très bien. Et Gilles nous sort un manifeste, La jungle alimentaire, bilan d'une décennie. Et donc, ce livre est également vraiment très très bien, aussi dédicacé. J'ai interviewé Gilles récemment. Ce livre est un manifeste, c'est-à-dire que ça ne se lit pas comme un roman, ça se lit point par point, élément par élément, avec énormément de données statistiques qui nous disent, ben voilà, par exemple, j'ouvre le livre au hasard, euh, voilà, le Mercosur va apporter, par exemple, au 14 octobre 2024, la France, isolée sur la question de l'accord commercial UE-Mercosur, est dans une position difficile, alors que le reste de l'Union européenne, notamment l'Allemagne et l'Espagne, souhaitent conclure rapidement l'accord. La France résiste par crainte des impacts sur les agriculteurs, etc. Donc voilà, alors la concentration des terres agricoles en France reste un problème. En 2014, environ 52% des terres agricoles étaient contrôlées par 20% des exploitants. Donc vous avez un concept, vous avez des données statistiques, et à quoi ça sert? Ça sert à se cultiver, à savoir de quoi on parle, mais ça sert d'avoir des points d'argumentation pour vos amis, dans les dîners, pour briller en société. Vous pouvez lui dire, mais tu savais qu'en France, 52% des terres... Mais la réalité, c'est pour convaincre, c'est pour faire, évidemment, euh, pour rendre attentifs vos interlocuteurs, vos amis, à la réalité désastreuse de notre alimentation aujourd'hui. On en reviendra, c'est un sujet qui est très important, dans lequel on a tous subi. Moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'une des raisons pour laquelle j'avais de la peine avec mon alimentation, c'était pas que je mangeais mal, mais c'était que ce qu'il y avait dans la nourriture est aujourd'hui addictif, mauvais pour nous, et on doit faire très attention. Et c'est seulement... alors, quand j'étais jeune, je mangeais bien, et quand maintenant je mange de mieux en mieux, mais il y a eu une période de ma vie où on se laisse prendre dans la nourriture industrielle, dans l'alimentation, voilà, des restaurants, et c'est pas toujours une qualité déjà nutritionnelle, mais aussi chimique qui nous est favorable, qui est bonne, mais qui au contraire nous empoisonne. Et donc, ce livre est capital pour apprendre. Donc, je vous le conseille, La jungle alimentaire également, aux éditions Winterfield. Je mettrai le lien ci-dessous. Pour terminer cette première partie, un roman, Bel été pour mourir, de notre ami Richard J. Dana, et Kegrea, je crois qu'il a fait les dessins. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que, vite lu, une histoire qui commence et qui se termine, et en plus il y a quelques illustrations, voilà, de ce qui se passe dans le roman, photos, dessins, et j'ai trouvé l'histoire simple mais percutante. Nous avons notre... Ah, comment il s'appelle le personnage? Il est serbe. C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, vétéran de la guerre en Sergueï, de la guerre malheureusement terrible qu'il y avait eu en Bosnie il y a dans les années 90, 94, 95. Et donc c'est un dur qui habite en France et voilà, qui a refait sa vie, et le pays s'est effondré. Et donc dans son petit hameau qu'il contribue à protéger, ils apprennent. Alors on voit comment, on voit que c'est très intéressant de comment on fait à savoir ce qui se passe à quelques kilomètres à la ronde quand il n'y a plus d'internet, plus de communication, plus de télé, plus rien. En fait, on ne sait pas. Donc il faut mettre en place un système de renseignement. Et ce système de renseignement, par définition, il va être modeste, il va être à courte distance, mais il peut fonctionner. Et donc déjà, ça c'était un point que j'ai beaucoup apprécié. Donc après avoir interrogé les... On va pas au début de gâcher le truc. Après avoir s'être rendu compte d'un danger qui va arriver, comment on se prépare pour protéger les siens? Et pour cela, il va falloir se mettre en danger en amont. Parce on ne défend pas sa maison à la boîte aux lettres. On défend sa maison loin, loin en amont. Ou en aval. Ça dépend où vous êtes. En tout cas, on défend ses proches beaucoup plus loin qu'une distance de balle, quoi. On va beaucoup plus loin. Et donc, il va mettre en place une stratégie de riposte efficace
Et évidemment, l'idée, c'est de comprendre comment il fait, de voir comment il va faire. Est-ce qu'il va s'en sortir? Euh, Et je peux pas vous raconter l'histoire, mais sachez qu'elle est très très bien. C'est une belle et courte histoire qui illustre parfaitement comment on peut organiser une défense et une défense active d'un petit hameau ou d'un groupe de maisons ou un petit village dans la campagne française. Je peux vous dire que ça pourrait servir. Je dis ça, je dis rien. Le nombre de potentiels ennemis est très grand, déjà aujourd'hui, alors vous imaginez dans le futur. Et donc apprendre à se positionner, c'est pas un livre technique, mais il illustre bien les choses. Donc Bel été pour mourir par Richard J. Dana. Je vous le conseille, je mettrai le lien ci-dessous. Et nous allons passer à la deuxième partie. Et pour ça, je vous donne rendez-vous avec le lien ci-dessous sur Patreon pour vous continuer à vous cultiver. Nous allons avoir des livres vraiment très très intéressants. On va commencer par celui-ci. À très bientôt. On se retrouve sur Patreon.